Quand on interroge de nombreux Africains, la réponse est claire. C'est à cause de l'Europe, de l'esclavage, du colonialisme. Et il y a du vrai dedans. Ces facteurs historiques ont creusé des inégalités profondes. De plus, la persistance du néocolonialisme en Afrique n'aide guère. Mais l'argent envoyé en aide à l'Afrique aurait dû suffire à reconstruire le continent, ne serait-ce que matériellement. Alors pourquoi cet échec? Eh bien, vous allez voir par vous-même que nous, Africains, avons une part de responsabilité dans ces situations où nous nous retrouvons aujourd'hui. Il est inutile, en effet, de vous rappeler à quel point la corruption gangrène la plupart des pays africains. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, la majeure partie des aides financières envoyées à l'Afrique est détournée par les membres du gouvernement. Ces mêmes politiciens qui, en venant au pouvoir, promettent des projets de construction d'hôpitaux, de routes, d'écoles, mais qui, au final, ayant les yeux plus gros que leur ventre, décident de tout manger avec leurs 10 doigts et ne rien laisser à la population. En effet, des enquêtes journalistiques et judiciaires ont révélé des biens mal acquis de certains dirigeants africains, mais également la vie de luxe qu'ils entretiennent avec leurs enfants hors de l'Afrique. On parle ici de biens immobiliers, d'appartements de luxe dont l'estimation dépasserait une centaine de millions d'euros. On peut citer dans un premier temps la corruption mise en place par le clan Bongo pendant un demi-siècle afin de détourner de l'argent. On parle ici de plusieurs centaines de millions d'euros des frais du contribuable, des impôts du peuple, mais aussi des aides envoyées aux Gabonais. Et ce que je trouve le plus répugnant, c'est le fait que l'ancienne première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo, aurait reçu plus de 16 milliards de francs CFA du trésor public pour ses besoins personnels. Pendant ce temps, le peuple meurt de faim, manque d'eau et d'électricité. On parle ici de près de 25 millions d'euros, près de 25 millions d'euros pour des besoins personnels. Par ailleurs, on peut citer également au Cameroun le cas du président Paul Biya qui dépense des sommes astronomiques pour ses séjours de luxe à Genève, et ceci depuis plusieurs dizaines d'années. On parle ici de plus de 95 milliards de francs CFA en frais de voyage privés généraux et plus de 104 milliards de francs CFA pour ses séjours à Genève depuis 1982. Ce qui fait en tout plus de 300 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les frais de son enfant Brenda Biya qui dépense des dizaines de milliers d'euros pour vivre dans des apparts de luxe. Autant d'argent provenant des aides des Camerounais et des impôts de la population étouffée sous le joug d'un dictateur qui règne sur le pays depuis près de 30 ans. Et je vais finir par le cas de notre président, celui du Bénin, Patrice Talon, qui traînerait également beaucoup de casseroles. On parle ici d'un homme